Le British Museum est un musée de l'histoire et de la culture humaine. Il a été fondé en 1753, mais n'a été ouvert au public qu'en 1759. Le British Museum compte 6 millions de visiteurs par an et s'affiche comme le site touristique le plus fréquenté de Grande-Bretagne. Comme dans tous les musées et galeries d'art nationaux du Royaume-Uni, l'entrée est gratuite, à l'exception de certaines expositions temporaires, mais les dons y sont fortement encouragés. Ces collections, constituées de plus de 7 millions d'objets, sont parmi les plus importantes du monde et proviennent de tous les continents. Elles illustrent l'histoire humaine de ses débuts à aujourd'hui. Je me suis focalisé sur 2 périodes. La première est l'Égypte antique. Le musée présente de nombreuses pièces d'art, des momies, mais surtout une pièce maîtresse unique, la pierre de Rosette. Elle a permis à Jean-François Champollion de traduire les hiéroglyphes en 1822. L'autre partie du musée qui m'intéressait était celle où étaient présentées des pièces de la Grèce antique. J'ai pu voir des bijoux, des poteries, dans un état de conservation incroyable, mais aussi plusieurs sculptures en marbre, dont certaines gigantesques. Mais là encore, une pièce maîtresse se cachait dans cette collection, une partie des fresques du Parthénon. Même si je ne garde pas un très bon souvenir de ce musée, surpeuplé, surchauffé et surtout très mal indiqué, c'est tout de même un endroit à visiter. Le musée de Londres a été fondé en 1976. Il est consacré à l'histoire de la capitale britannique, du Paléolithique jusqu'à aujourd'hui. On y trouve des os de mammouth, un morceau du premier pont de Londres, des pièces gallo-romaines, une Bible de 1486, des chaussures du XVe siècle, ou des carreaux ayant subi le grand incendie de 1666. Ce musée, qui retrace la vie de Londres, est très agréable à visiter. J'ai même pu trouver un plan en français. De plus, l'entrée est gratuite. Le musée d'histoire naturelle est l'un des 3 grands musées installés le long d'Exhibition Road, dans le quartier de Kensington. Il accueille des collections de sciences de la vie et de la terre. Il est rempli des trouvailles de l'Empire colonial, notamment les collections apportées par l'explorateur James Cook et le naturaliste Charles Darwin. Mais le musée, en lui-même, est une œuvre d'art, car si l'entrée que j'ai empruntée ne payait pas de mine, j'ai découvert en sortant un immeuble majestueux. Encore un musée gratuit qu'il faut inclure dans votre balade londonienne. Le musée des sciences de Londres est, pour tout vous dire, celui qui m'a le moins plu de toutes mes visites. Je n'ai absolument rien compris. On y trouve des roues complexes, un scooter pendu au plafond, un morceau de fusée, une tenue de pompier, une réplique de la Terre, bref, un mélange que je n'ai pas compris. Vous pouvez toujours aller y jeter un œil, ce musée est gratuit. La Galerie nationale a été fondée en 1824 et achevée en 1838. Ce musée est situé au nord de Trafalgar Square. Il détient un patrimoine artistique de 2300 peintures datant de 1250 à 1900. Il détient aussi un nombre de salles impressionnant, mais je n'ai pas pu toutes les visiter car certaines étaient fermées suite à un mouvement de grève. J'ai pu y admirer des tableaux de Pissarro, de Toulouse-Lautrec, du douanier Rousseau, d'Edgar Degas, de Paolo Veronese,
de Paul Cézanne, de Paul Gauguin et quelques toiles de Vincent van Gogh, dont son célèbre tableau Les Tournesols. Pour ceux qui aiment la peinture, ce musée fabuleux est à voir absolument. La Tate Britain National Gallery of British Art est l'un des musées de la Tate Gallery à Londres, avec la Tate moderne, la Tate Liverpool et la Tate St. Ives. Elle est située sur le site d'une ancienne prison à Millbank. À l'époque, Sir Henry Tate, ayant fait fortune dans la manufacture de sucre, voulait fonder un musée ouvert au public afin d'exposer des tableaux et des sculptures d'artistes britanniques contemporains que la National Gallery n'acceptait pas. La construction a débuté en 1893 et la galerie fut ouverte le 21 juillet 1897 sous le nom de National Gallery of British Art et s'est agrandie plusieurs fois depuis. Elle fut rebaptisée Tate Britain en mars 2000 avant le lancement de la Tate moderne et regroupe désormais les collections d'art britannique de la période Renaissance à contemporaine. Vous pouvez y admirer des tableaux de Francis Bacon, de Lucian Freud, qui n'est autre que le petit-fils du psychanalyste Sigmund Freud, ou des tableaux érotiques de Stanley Spencer. Elle comprend également la Clore Gallery de 1987, imaginée par James Stirling, qui présente des œuvres de John Mallord William Turner. En effet, à sa mort en 1851, le peintre britannique a légué la grande partie de ses tableaux à la National Gallery of Art, devenue la Tate Britain. Encore un musée incontournable et gratuit. La Tate moderne est le musée qui, depuis son ouverture le 12 mai 2000, regroupe la collection nationale d'art moderne et contemporain britannique et international provenant originellement de la Tate Gallery. Il est situé dans le centre de Londres, à Bankside, dans le district de Southwark, sur la rive droite de la Tamise. On y retrouve des sculptures de bronze d'Alberto Giacometti, d'Henri Matisse ou de Johann Miro, mais aussi des tableaux de Francis Bacon, de Georges Braque, d'Henri Matisse, de Johann Miro, de Lucian Freud, de Max Ernst, de Balthus, de René Magritte et quelques tableaux de Pablo Picasso, Vous pouvez également y découvrir une collection d'affiches de propagande de l'URSS ou une exposition de quelque chose qui me semble bien ressembler à des excréments. En tout cas, ce musée très agréable à visiter et gratuit est situé dans un immeuble qui lui n'est vraiment pas joli à voir. Le Victoria et Albert Museum, souvent abrégé V&A, VEA, est un grand musée des arts et des sciences situé dans le quartier de South Kensington. Conçu au lendemain de l'exposition universelle de 1851, il a d'abord porté le nom de South Kensington Museum, puis a été rebaptisé de son nom actuel en l'honneur de la reine Victoria et de son mari, le prince Albert, en 1899, après 50 ans de travaux. Le musée est spécialisé dans les arts décoratifs. On y trouve toutes sortes d'objets très divers et d'époques très variées, depuis l'Antiquité sumérienne jusqu'au XXIe siècle. Les salles sont démesurées et présentent des œuvres gigantesques.
comme cette réplique du David de Michel-Ange, on peut également y voir des costumes de théâtre antiques, ou cette reproduction de la loge de Kylie Minogue. Un bien beau musée dont l'entrée est aussi gratuite. Le musée Huntarian est situé au Royal College of Surgeons, le collège royal de chirurgie, entre Enfield et Lincoln. Ce tout petit musée contient des collections regroupées sur 4 siècles par l'anatomiste et chirurgien John Hunter, à la fin du XVIIIe siècle. C'est un mélange fascinant de l'anatomie humaine et animale et de pathologies spécimens. J'ai pu y voir entre autres le squelette d'un géant de 2,32 m. Mais pour visiter ce musée, il faut avoir l'estomac bien accroché. Autre musée, mais que je n'ai pas visité celui-là, le musée de la cavalerie. Il vaut le détour, rien que pour le devant, car s'y trouvent 2 gardes à cheval, qui ne bougent pas de la journée.